Bonjour les CM1. Aujourd'hui, on va faire ensemble le corrigé de jeudi 24 avril pour bien comprendre les fractions. Parce que je sais, c'est les fractions simples, mais ce n'est pas une notion très simple. Bon, on commence par le numéro 1. J'ai l'unité U. Cette même unité a été partagée en 2 parties égales, puis en 3 parties égales. Ok. On me dit d'écrire la fraction de A. Je regarde, A a été divisé en 2 parties, donc le dénominateur est 2. J'ai colorié combien de parties? Une seule partie en jaune, donc un demi. Dans B, j'ai partagé en 3 parties égales. Le dénominateur est 3. Combien de parties j'ai colorié? J'ai colorié une seule partie ici en vert, donc c'est un tiers. Et les 2 fractions seront un demi, un tiers. On me demande par la suite d'écrire de cela des fractions égales à 1. Ok. Si je prends 2 sur 2, c'est-à-dire 2 demi, la fraction sera égale à 1. Si je prends 3 tiers, c'est la même chose et la fraction sera égale à 1. J'ai terminé le numéro 1, je passe au numéro 2. Dans le numéro 2, on me dit, voilà la bande U. Elle a été partagée en 5 parties égales. On a coloré 2 en jaune. Voilà, 2 qui ont été colorés en jaune. Comment je peux écrire la fraction? C'est toujours la même méthode. 1, 2, 3, 4, 5 parties égales. Donc le dénominateur est 5. J'ai colorié 2 et la fraction sera 2 cinquièmes. Ici aussi, j'ai partagé en 5 parties égales. J'ai colorié en vert 3. 1, 2, 3. Alors, la fraction c'est le dénominateur est 5. Le numérateur est 3, c'est 3 cinquièmes. J'ai terminé le 2, je passe au numéro 3. J'ai la bande U. Elle a été partagée 4 fois en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties égales. En premier, on me demande de colorier en jaune la moitié de U. Ok, je regarde jusque-là. Quelle est la moitié de U alors? S'il y a 1, 2, 3, 4, la moitié va être 2. Donc si je veux colorier un demi en jaune, je colorie alors 1 et 2. Je peux colorier 1 et 2. Je peux colorier un là. C'est la même chose. Ok. On me demande dans la deuxième bande de colorier en noir les 2 quarts. Combien de quarts il y a ici? Il y a 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts. Moi, je veux 2 quarts seulement. Ok. 2 quarts, si je veux regarder jusque-là, sans compter le tout. Ok. 1, 2, 3, 4. 2 quarts. Je veux les colorier en noir. Ok. Je colorie. Voilà. 2 quarts. On me demande ici, dans la troisième bande, de colorier en vert 3 demi. Ok. Ça, c'est un demi. Ça, c'est un autre demi. Et ça, c'est un autre demi. Ça fait 3 demi. Donc, j'ai colorié 6. 1 demi. 2 demi. 3 demi, j'arrive là. Donc, je dois colorier alors 6 carreaux. Les voilà. Ok. 6 quarts. Très bien. Ça, c'est un quart. 2 quarts. 3 quarts. 4 quarts. 5 quarts. 6 quarts, je vais les colorier en rouge. Voilà, j'ai colorié 6 quarts en rouge. Très bien. D'après le dessin, on me dit quelles bandes ont la même longueur? Cette bande et cette bande ont la même longueur. Donc, bande jaune et noire ont la même longueur. Quelles autres bandes aussi ont la même longueur? Vert et rouge. Donc, vert et rouge. Ok, écris les égalités. 1 demi égale 2 quarts, c'est la même chose. Comme dans la note, je vous mets parfois 9,5 sur 10, c'est-à-dire 9 un quart et un quart, c'est la même chose.
Donc 1 demi égale 2 quarts. Et l'autre fraction, 3 demi, est égale à 6 quarts. On passe maintenant au numéro 4. Pour résoudre ce problème, je dois le lire plusieurs fois. Le chef pirate et ses 2 matelots ont trouvé une barre en or. Ok. Le chef donne à chaque matelot un 6e. Voilà, j'ai partagé en 6 parties. Il a donné au premier matelot un 6e. Ok. Il a donné au deuxième matelot un 6e. Et lui, il a pris le reste. Bien sûr, c'est un pirate. Ok. On me dit de colorier les bandes de chaque matelot. Très bien. Je peux colorier les deux de la même couleur, comme je peux colorier ici un 6e d'une couleur et un 6e pour un autre matelot d'une couleur. Et pour le pirate qui lui reste la plus grande part, 4, je colorie en vert. Voilà, le chef des pirates a eu 4, 6e. Le matelot a eu 1 de 6, celui-là 1 de 6. On passe maintenant à la correction de la page 113. Je vous prie de mettre devant vous le livre de maths pour pouvoir bien me suivre. Bon, dans le numéro 1, j'ai une droite graduée. Elle est graduée partagée en 5 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le dénominateur est 5. On me demande de placer ces fractions sur la droite graduée. Première fraction, 2 cinquièmes. 1 cinquième, 2 cinquièmes. Je mets là 2 cinquièmes. Ok. Il me demande maintenant de placer la deuxième fraction. 5 cinquièmes. 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes. Et moi, je sais déjà que 5 cinquièmes est égal à 1. Donc, c'est juste. 8 cinquièmes, 6 cinquièmes, 7 cinquièmes, 8 cinquièmes. Je continue. 10 cinquièmes. Je sais que 10 divisé par 5, c'est 2. Donc, c'est juste. 12 cinquièmes, 11 cinquièmes, 12 cinquièmes. Puis, on me demande de placer 15 cinquièmes. Et moi, je sais que 15 divisé par 5, c'est 3. Alors, j'ai bien placé mes fractions. Puis, on me demande dans le numéro 2 de voir la fraction qui est comprise entre 0 et 1. Je reviens à la droite. Entre 0 et 1, qu'est-ce que j'ai comme fraction? 2 cinquièmes. Donc, je l'écris ici. Entre 1 et 2. Entre 1 et 2, j'ai 8 cinquièmes. J'écris 8 cinquièmes. Je veux une fraction égale à 1. Je regarde ma droite, le 1. Qu'est-ce qui est égal à 1? Donc, c'est le 5 cinquième. C'est une partie entière. Égal à 2. Je regarde ma droite. 2, c'est 10 cinquièmes. Je passe au numéro 3. Entoure les fractions supérieures à 1. Moi, je sais déjà que la fraction dont le numérateur est supérieur au dénominateur, la fraction sera supérieure à 1. Ici, numérateur plus petit, non. Plus grand, oui. Numérateur plus grand, oui. Plus petit, non. Numérateur plus grand que le dénominateur, oui. Écrit 4 fractions supérieures à 1. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Mais à condition de commencer par 4. Je peux dire 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, jusqu'à l'infini. Dénominateur 5. Donc la fraction, pour qu'elle soit supérieure à 1, il faut que le numérateur commence 6, 5e, 7 cinquième, 8 cinquième, 9 cinquième, etc. Ok, c'est un choix ici. J'ai mis tous les choix possibles. Si le numérateur est 2, je dois commencer par 3 demi, ou bien 4 demi, ou bien 5 demi, jusqu'à l'infini. Le dénominateur est 4, je peux commencer par 5 quarts, 6 quarts, 1000 quarts, comme vous voulez. Numéro 4, on me demande d'entourer la fraction qui n'est pas égale à un nombre entier. Ok. 4 demi, c'est 2. C'est un entier. Non, je ne l'entoure pas.
6 tiers, et 6 divisé par 3, 2, c'est un entier, je ne l'entoure pas. 1 divisé par 2, ce n'est pas un nombre entier, donc je l'entoure. 10 cinquièmes, c'est 2. 10 divisé par 5, 2, c'est un entier. 4 divisé par 4, c'est un entier, je ne l'entoure pas. 10 dixièmes, c'est un entier, je ne l'entoure pas. 12 tiers, c'est 4. 12 divisé par 3, 4, donc c'est un entier. 6 divisé par 2, 3, c'est un entier. 15 divisé par 4, ce n'est pas un entier, parce que 4 fois quoi me donne 15? Il n'y a pas. Donc, je l'entoure. 20 divisé par 10, 2. C'est un entier, je ne l'entoure pas. Passons au numéro 5. Au numéro 5, on me demande de placer les lettres correspondant au nombre, comme dans l'exemple. Voilà l'exemple A. A, c'est 2 parties entières plus un tiers. Oui, voilà. Une partie entière, 2 parties entières et une seule partie de 3, j'ai placé 1. B, c'est une partie entière. Ok, c'est toute cette partie plus 2 tiers. Une partie de 3, 2 parties de 3 et je place la lettre B. Ok. C, c'est 6 tiers. Combien de tiers? 1, 2, 3 tiers. 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers. C'est la lettre C. Je vais l'écrire ici. Donc, B, C, A. D, c'est 3 parties entières. Une partie entière. 2 parties entières. 3 parties entières. Plus une seule partie de 3. Donc, je mets là la lettre D. Ok, il me reste maintenant le numéro 6 et 7. Je fais le 6. Décompose les fractions comme dans l'exemple. 7 tiers. Je reviens à la lettre graduée, à la droite graduée, sorry. Ici, c'est 6 tiers. 7 tiers, c'est combien? C'est 6 tiers plus une partie de 3 égale 2 parties entières plus un tiers. Et voilà, j'ai décomposé la fraction. 4 tiers. Où il y a 4 tiers ici? 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers. Ok. 4 tiers, c'est quoi? C'est 3 tiers, une partie complète, plus 1 tiers. C'est-à-dire, 3 tiers, c'est une partie complète, plus 1 tiers. Voilà. 8 tiers. Ok. Ça, c'est 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers, 8 tiers. 8 tiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 parties entières. Yani 6 tiers plus 2 tiers égale 6 tiers, ça veut dire 2. 6 divisé par 3, 2. Plus ce qui reste 2 tiers. Donc, j'ai terminé le 6. Je dois faire le problème. Ok. Pour son anniversaire, Tom prépare de la pâte. Voilà, à crêpes. Il doit mesurer 5 tiers du lait. Ça, c'est 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Une partie complète. 4 tiers, 5 tiers. Lui, il doit mesurer jusque-là. Ok. 5 tiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire une partie entière qui est 3 tiers plus 1 tiers. Ok, égale une partie complète plus 1 tiers. Donc, il lui faut une bouteille ici parce que pour 3 tiers, il lui faut une bouteille. Pour les autres 2 tiers, il lui faut pas une bouteille complète, mais il doit ouvrir une bouteille. Même s'il ne prend pas tout le contenu. Ça fait donc, il a besoin de 2 bouteilles. Merci les CM1 et à bientôt. Travaillez très bien les 2 fiches. Et nota bene, corrigez bien les 2 fiches avant de faire l'évaluation.